Pour commencer, qu'est-ce que le Big Three ? De quoi est-il composé ? Pour les plus anciens qui ont vécu cette époque formidable, vous savez déjà de quoi il en retourne. Mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Donc revoyons la définition ensemble. Pour aller à l'essentiel, ce terme fait ni plus ni moins référence aux 3 meilleurs mangas animés de l'époque. 3 séries qui ont marqué le cœur du public de par leur longueur et leur qualité et qui se sont par la suite installées sur le podium en devenant les plus populaires d'entre toutes. Et c'est pourquoi on les trouvait régulièrement sur la une des magazines. Quand bien même elles ne dépassaient pas nécessairement toutes les séries en termes de vente, comme ce fut le cas par exemple pour Hunter x Hunter qui précédait allègrement Bleach sur ce point-là, ces séries continuaient malgré tout de régner dans les hautes sphères. Avant l'émergence de YouTube ou des réseaux sociaux, les gens se rassemblaient en masse sur les forums créés uniquement pour parler de cette passion commune. Nous discutions et débattions alors des derniers chapitres avec des étoiles à plein les yeux, avec la hâte insoutenable d'être à la semaine prochaine pour découvrir le fin mot de l'histoire après un cliffhanger qui nous maintenait en haleine des jours durant. Je me rappelle encore des nombreuses analyses que j'ai pu avoir sur le forum de la Bankai Team, des dissensions parfois houleuses auxquelles j'ai pu assister et les amitiés engendrées que cette passion commune a rassemblées. 3 mastodontes qui étaient et qui restent encore aujourd'hui comme étant les piliers incontestés d'une nouvelle ère qui n'ont jamais trouvé aucun rival pour leur subtiliser cette place durement acquise. Et plus personne ne pourra s'approprier ces places à jamais occupées. Quel plaisir de voir qu'encore aujourd'hui, l'un de ces 3 monstres qui a bien trop souvent été méjugé est revenu sur le devant de la scène en engendrant la reconnaissance qui lui est due. Rendez-vous compte à quel point nous avons été galvanisés par la vue d'un seul teaser qui en révélait pourtant très peu. À l'heure où je vous parle, le compteur affiche plus de 3 millions de vues. C'est dire l'ampleur des dégâts. Le retour triomphant du dernier membre manquant à l'appel me met personnellement dans de très bonnes dispositions pour l'année à venir. Car c'est maintenant officiel, le retour du Big Three est désormais daté. Et ce même si Boruto relate les aventures de la descendance. Mais la véritable interrogation, c'est pourquoi ces mangas continuent-ils d'alimenter notre hype de la sorte ? Pourquoi persistent-ils à être constamment perçus comme inégalables malgré une augmentation massive de la consommation et du large panel de thématiques à notre disposition ? Pour se faire une idée plus claire, passons-les au crible individuellement afin de souligner leurs qualités qui ne sont plus à prouver. Commençons d'abord par l'aîné, par le seul de la team qui peut se vanter d'avoir dépassé les 1000 chapitres. Un signe de longévité qui en dit long sur l'un des champions les plus respectés de l'histoire, One Piece. Prépublié pour la première fois le 22 juillet 1997 dans le magazine Weekly Shonen Jump, l'histoire nous narre les péripéties d'un jeune pirate en quête d'aventure qui va faire d'incroyables rencontres au détour de ses voyages fantastiques à travers une infinité d'îles. Mettre la main sur le One Piece, un trésor inestimable, et devenir le nouveau roi des pirates. Voici son rêve. Une histoire qui est donc principalement axée sur l'aventure, qui convient autant aux rêveurs qu'à ceux qui s'évertuent à les réaliser. Une œuvre poétique servie par des personnages drôles et attachants qui partagent tous l'ambition de voir leurs aspirations se concrétiser. Peut-être davantage adapté pour le jeune public, et ce n'est pas péjoratif, qui ne s'est jamais projeté sur le bateau de Luffy avec ses Nakama, sa famille. Et c'est ça sa grande force à lui. Cet esprit de communion renforcé par les objectifs respectifs de chacun. Ensuite, il y a celui qui a souvent été mis en compétition directe avec ce dernier, mettant sur le tapis des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être et qui ne font pour la plupart aucun sens. Et je parle bien sûr de Naruto. Prépublié pour la première fois en septembre 1999 dans le même magazine que son aîné, l'intrigue nous fait suivre l'avancée d'un jeune ninja rejeté par les autres, car il renferme en lui une créature que tout le monde redoute, un démon renard à 9 queues. Pas celui-là, l'autre. À l'instar de Luffy, lui aussi dispose d'un rêve.
devenir celui que tout le monde respecte et admire, le prochain Hokage. Des combats avec beaucoup d'enjeux, des développements de personnages et de relations, et surtout beaucoup d'émotions. C'est sur ce dernier point que Kishimoto est le plus doué en parvenant à nous faire ressentir ce que vivent les personnages, ce qu'ils ont dans le cœur et comment ils abordent les épreuves qui se mettent sur leur route. Personnellement, c'est le seul manga qui a réussi à me faire couler autant de larmes, à me faire éprouver de l'empathie pour les personnages et les situations lors de certaines scènes devenues aujourd'hui mythiques. Si je devais lui attribuer une force, ce serait donc celle d'arriver à véhiculer des émotions. Enfin, il y a le petit dernier de la famille, le Genou, le Benjamin. Né en 2001 dans le fameux magazine en vogue au Japon, il est celui qui, à tort, a subi le plus de brimades de la part des autres communautés. Pourtant, Tite Kubo n'a jamais été en reste pour nous gâter avec son univers et ses personnages tous plus intéressants les uns que les autres. Contrairement à ses prédécesseurs, Ichigo est un héros atypique qui n'a aucune ambition, aucun rêve en particulier, si ce n'est d'assurer la pérennité de ses proches. Un lycéen très mature pour son âge, qui a toutefois la particularité de voir les esprits. Son quotidien basculera le jour où il rencontrera Rukia, une Shinigami amenée à protéger sa famille de l'attaque d'un holo. Toutefois, elle subira des blessures qui la contraindront à transférer ses pouvoirs à Ichigo, qui sera ainsi contraint de la remplacer dans ses obligations. Un scénario qui peut sembler simpliste au premier abord, mais qui embranchera très vite vers un enjeu plus politique. S'il a moins cartonné que les autres, c'est parce qu'il était, selon moi, trop en avance sur son temps. Ce shonen s'approchait un peu plus des seinen, de par les thématiques abordées, mais aussi de par son personnage principal qui a des années-lumière de ce qu'on a connu. Il était plus approprié pour les jeunes adultes qui ne se reconnaissaient peut-être pas dans l'un des deux autres. Quand bien même, ces trois géants avaient tout pour plaire, que ce soit dans la manière avec laquelle ils abordaient les choses, ou bien le lien qu'ils parvenaient à créer avec le lecteur. Et c'est pourquoi ils ont continué à perdurer dans le temps et qu'ils seront à jamais des références, aussi bien artistiques que commerciales. Ils se trouvaient au sommet, en partie grâce à une adaptation animée plus que fidèle, là où aucune concurrence ne pouvait les atteindre. C'est d'ailleurs pour cette même raison qu'ils ont inspiré bon nombre de jeunes auteurs qui ont puisé dans ces phénomènes pour à leur tour apporter leur singularité au monde de l'art. Une grande partie de ce qui a suivi découle directement de ces trois monstres. MHA a par exemple beaucoup été influencé par Naruto ou One Piece, Jujutsu Kaisen par Bleach ou encore Black Clover par chacun d'entre eux. Aujourd'hui, il serait tout aussi absurde d'imaginer qu'un nouveau Big Three puisse voir le jour que de penser qu'il pourrait y avoir d'autres Sannin dans Naruto, d'autres Supernova dans One Piece ou encore d'autres Sanguinaires dans Bleach. Ce ne sont pas des rangs que l'on atteint en remplissant des conditions et en cochant des cases, mais un titre qui leur a été accordé du fait qu'ils ont bouleversé l'histoire à un moment ou à un autre. Aussi, le marché n'était pas autant démocratisé qu'il ne l'est actuellement et les choix qui nous étaient proposés n'étaient donc pas aussi conséquents. Une relation de cause à effet qui a finalement grandement contribué à l'apparition du trio. Cerise sur le gâteau, la durée prodigieuse de ces séries nous a permis de grandir avec et ainsi de resserrer davantage le lien que nous avions avec. C'est ça le Big Three, c'est un phénomène qui nous aura principalement bouleversé, nous les occidentaux, car aucun autre manga ne nous aura autant marqué. Aujourd'hui, avec la variété, il serait impossible d'en choisir trois parmi tant d'autres. Certains citeraient My Hero Academia, Jujutsu Kaisen ou encore Demon Slayer. D'autres SNK, Kingdom ou bien Black Clover. Ils se trouvaient donc là au bon moment, avec des qualités toutefois bien réelles, sans quoi la flamme se serait bien vite éteinte. Bien sûr, ils ont aussi leurs défauts. Si vous avez plus de 10 piges, difficile de ne pas citer l'un d'entre eux comme étant votre préféré. Indéniablement, ils vous auront inspiré, voire même forgé une partie de ce que vous êtes. Et c'est ça la plus grande force commune, qu'ils soient ancrés dans l'histoire ou bien plus modernes. À leur échelle, chaque lecture nous véhicule des valeurs, des principes auxquels on peut s'identifier et se raccrocher. Oui, le Big Three est intemporel. Oui, personne ne s'assiera jamais à leur table. Malgré cela, et pareillement aux grands frères qu'ils incarnent, ils auront toujours un regard bienveillant sur leurs héritiers.
De là-haut, ils afficheront un sourire sincère pour observer les petites pousses devenir de grands et solides chênes, tout comme ce fut le cas pour Goku avant eux. Bon, mais ça c'est uniquement quand ils partiront vraiment, car en attendant, ils sont toujours dans le game et comptent bien poursuivre leur ascension. Donc faites gaffe à eux, car ils seront bientôt de retour pour tout chambouler à nouveau.